au nom de Jésus. Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur, sois richement béni. Toi qui es connecté à cette émission, que l'Éternel te fasse grâce au nom de Jésus. Nous voulons parler d'un thème important à l'instant. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Alléluia, bien-aimé. Il n'y a pas d'alliance entre le péché et la justice. Il n'y a pas d'alliance entre le mensonge et la vérité. Il n'y a pas d'alliance entre l'impureté et la pureté. Il n'y a pas d'alliance entre la haine et l'amour, ni la vengeance et le pardon. Il n'y a pas d'alliance entre les ténèbres et la lumière, entre la mort et la vie, bien-aimé. Oui, ces choses ne peuvent pas coexister. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre, bien-aimé. Ce sont des éléments contraires. Alors c'est ce que nous allons comprendre à l'instant même. Lisons la parole de Dieu dans Corinthiens 6 à partir du verset 9 au verset 14. La Bible dit: ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les ultraseux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là que vous étiez quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Verset 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Alléluia. Le verset 13 nous dit: les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Alléluia. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur. Et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur vous ressuscitera aussi par sa puissance. Au nom de Jésus. Bien-aimés, en écoutant cette parole, nous comprenons ainsi la Bible. L'apôtre Paul nous rappelle ici ainsi, bien-aimé, les caractéristiques des injustes. Oui, bien-aimé, qui est appelé injuste? Sont appelés injustes, bien-aimé, ceux qui sont dans l'impudicité. L'impureté est toutes sortes d'abominations. Ceux qui sont dans la sorcellerie, dans la magie, bien-aimé, dans les sectes, ni les idolâtres, ceux qui adorent les divinités, les démons, bien-aimés, ni les adultères, que ce soit les adultères spirituels ou adultères charnels, bien-aimés, ni les efféminés, ceux qui ont été créés naturels, hommes qui se transforment, les transgenres. Alléluia. Bien-aimés, ainsi que tout ce qui constitue les homosexuels, LGBT et autres. Bien-aimés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, bien-aimés. Ceux qui ne croient pas que Dieu existe, ceux qui ne croient pas que Dieu est vivant, que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il est Dieu, bien-aimés. Ceux qui ne croient pas à l'œuvre de la croix. Les ivrognes, bien-aimés, car le corps est le temple du Saint-Esprit. Alors tout ce qui constitue, tout ce qui peut troubler notre esprit, tout ce qui peut, bien-aimés, qui constitue des portails, des portes qui permettent aux ténèbres, bien-aimés, de prendre possession du corps, sont à éviter.
Les injustes sont également les ultrageux, ceux qui complotent, ceux qui font des faux témoignages. Bien-aimés, ceux qui créent les querelles, les disputes et autres, les ravisseurs. La Bible nous dit, les haineux n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et c'est par là que vous étiez. Beaucoup d'entre nous y étaient. Mais gloire soit rendue au Seigneur qui, par sa grâce, nous a tirés des ténèbres à la lumière. Gloire soit rendue à Jésus qui nous a révélé sa volonté et qui nous a rachetés à un grand prix et qui nous permet aujourd'hui de prendre part à sa gloire. Alléluia. Qui nous permet d'être appelés aujourd'hui enfants, fils de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Ainsi donc, lui, oui, qui nous a lavés par son sang, lui qui nous a lavés et sanctifiés par son sang, oui, lui qui nous a justifiés. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont à Christ. Oui, si nos pères ont péché, qui ne sont plus, c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Par le sang de Jésus, nous sommes justifiés. Oui, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient dans Colossiens. Bien-aimés, les condamnations et les ordonnances qui pesaient sur nous, le Seigneur a tout accompli à la croix. Quel Dieu merveilleux. Ainsi donc, bien-aimés, étant une nouvelle créature, parce que la Bible dit, si j'ai été crucifié avec Christ, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici les choses anciennes sont passées. Voici tout est devenu nouvelle. Alléluia. Ainsi donc, bien-aimés, cela veut dire, le verset qui nous retient, le verset 12 nous dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai point, je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Oui, bien-aimés, le monde des ténèbres a tout fait. Ils ont inventé beaucoup de choses dans ce monde afin de distraire les enfants de Dieu, afin d'attirer, bien aimé, les enfants de Dieu qui ont été rachetés à un grand prix dans leur piège. À toi, bien aimé, d'avoir le discernement, à toi qui es né de nouveau, même à toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, il est temps, bien aimé. Si tu donnes, celui qui n'a pas Jésus, il existe, mais il ne vit pas. Mais toi, celui qui a Jésus, non seulement il vit, bien aimé, parce que celui qui n'a pas Jésus, il existe quand bien même qu'il est mort déjà. Parce qu'après, bien aimé, la mort, il vivra la véritable mort, condamné à jamais. Mais celui qui a Jésus, non seulement vit déjà à jamais, le salut est déjà sauvé. Et après la mort, il ressuscitera. C'est ce que la Bible nous dit. Le Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Alléluia, bien-aimé. Ainsi donc, bien-aimé, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile, bien-aimé. Tout ce que nous voyons dans ce monde, à nous de voir qu'est-ce qui glorifie Dieu, qu'est-ce qui est la lumière de Dieu, de la parole de Dieu, qu'est-ce qui est la volonté de Dieu, qu'est-ce qui ne compromet pas notre relation avec Dieu, qu'est-ce qui ne suit pas notre corps, bien-aimé, qu'est-ce qui ne détruit pas notre corps. Il y a des choses qui détruisent le corps qui est le temple du Saint-Esprit. Nous devons veiller sur tout ce que nous consommons, nous devons veiller sur tout ce que nous vivons. Bien-aimé, car il y a certaines choses qui détruisent le corps. Et le corps est dans le temple du Saint-Esprit, sous l'âme, sur le corps, et attriste l'esprit, bien-aimé. Alléluia. Ainsi donc, je veux attirer l'attention d'un enfant de Dieu. Je veux attirer ton attention, toi qui es tombé sur cette vidéo, toi qui es connecté, bien-aimé, toi qui es en train de me regarder à présent. N'endurcis pas ton cœur, bien-aimé. Sache que tout t'est permis, mais tout ne t'est pas utile, bien-aimé. Oui, cela est une évidence. Je peux bien faire tout ce que je vois dans ce monde, mais la question que tu dois te poser, est-ce que tout m'est utile? C'est pourquoi la parole de Dieu dit, mais je ne me laisserai asservir pour quoi que ce soit. C'est ça la décision pour un enfant de Dieu. C'est ça la décision de celui qui est né de nouveau. Même si que tout est permis, tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Je ne me laisserai pas dominer par des choses abominables. Je ne me laisserai pas, bien-aimé,
prise en otage par des choses qui ne glorifient pas Dieu, par des choses qui me condamnent, par des choses qui me détruisent, par des choses, bien-aimés, qui me conduisent à la mort. Alléluia. Lève-toi, sois éclairé, bien-aimé. Les temps sont mauvais, le Seigneur revient bientôt. Et si tu meurs dans ça, bien-aimé, que vas-tu dire à ton Dieu? Si tu meurs dans l'impudicité, si tu meurs dans le vol, pendant que tu es en train de voler, bien-aimé, si tu meurs, bien-aimé, dans l'idolâtrie, si tu meurs, bien-aimé, attaché dans l'impudicité, si tu meurs, bien-aimé, dans cet état, que vas-tu dire à ton Seigneur? Quel compte vas-tu rendre à ton Dieu? C'est vrai que nous sommes sauvés par la grâce au moins de la foi. Mais les injustes n'ont pas la foi. Les injustes, celui qui a la foi, c'est celui qui croit que Jésus est Seigneur, qu'il est Dieu, et qu'il est assis à la droite du Père, et qu'il est ressuscité des morts, qu'il viendra juger les vivants et des morts, bien-aimés. Oui, celui qui est juste, c'est celui qui craint Dieu, c'est celui qui obéit à la parole de Dieu, c'est celui qui est attiré par des choses de l'esprit, bien-aimés. Alléluia. Mais les injustes n'ont pas la foi, bien-aimés. Alléluia. Alors garde, prends garde, veille sur ton âme. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Prends garde aux actes que tu poses, à tout ce que tu fais, aux choses que tu consommes, à tout ce que tu marchandes, bien-aimé. Certaines choses peuvent te condamner. Certaines choses, bien-aimé, risquent, bien-aimé, de compromettre ton salut. Le salut est gratuit. Et la grâce de Dieu frappe à ta porte. Toi qui vis ces choses, l'ivrognerie, l'idolâtrie, la magie, bien-aimé, toutes ces choses injustes que je viens de citer, il est temps de te repentir. Reviens à Jésus. Je ne suis pas en train de te condamner. Mais la Bible dit, bien-aimé, de ne pas s'associer aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamner-les. Je suis en train juste de réveiller ta mémoire. Je suis en train juste de te rappeler, bien-aimé, que fais marche arrière. Il n'est pas encore trop tard puisque tu es en vie. Il est temps de faire la bonne décision. Viens à Jésus. Et, bien-aimé, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Que l'Éternel t'éclaire. Que l'Éternel ouvre tes yeux. Que l'Éternel, bien-aimé, te repêche maintenant dans le nom de Jésus. Que l'Éternel te fasse grâce. Que Dieu, toi qui veilles, bien-aimé, toi qui ne te laisses pas asservir par ces choses, que Dieu continue à te fortifier dans le nom de Jésus. Toi, bien-aimé, la Bible dit Moïse devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. À un moment donné, il y a des choses que tu dois dire non. À un moment donné, bien-aimé, il y a des choses que tu dois dire stop maintenant. À un moment donné, bien-aimé, tu dois dire trop, c'est trop. Assez, j'en ai assez. Je ne peux plus continuer à vivre dans ça, bien-aimé. C'est ça. Prends la bonne décision. Que l'Éternel te donne la force maintenant. Toi qui es affaibli, que Dieu te fortifie maintenant dans le nom de Jésus. Toi qui étais sans espoir, laisse-moi te dire qu'il y a de l'espoir. Toi qui étais abattu, bien-aimé, laisse-moi te dire qu'il y a encore de l'espoir. Viens à Jésus et tu auras la vie. Tu auras la vie. Sans Jésus, dans ta vie, tu existes, mais tu ne vis pas. Quand bien même, bien-aimé, car après cette mort, tu vivras la mort éternelle. Mais toi qui est en Jésus, bien-aimé, continue à prendre garde. Continue à demeurer dans la crainte de Dieu. Au nom de Jésus. Shalom.